Transformers avec aujourd'hui le Legend Class Thundercracker de la gamme Combiner Wars. Combiners Wars, je sais plus. Thundercracker qui est un repaint de Starscream qui lui venait dans la vague, enfin dans la gamme précédente des Transformers, donc le spécial anniversaire, donc qui était sorti il y a un an à peu près, et qui venait avec Waspinator, donc qui était un espèce de Target Master. Bon, la réussite était très moyenne, il faut dire ce qu'il y a, les Target Master qu'ils ont essayé de refaire étaient vraiment moyens. Pas adapté en tout cas à des Legend Class, donc celui-ci arrive seul, c'est pas bien gênant. Donc il nous arrive en jet, donc a priori je serais tenté de dire que c'est la version IDW, puisque là ça ressemble plus ou moins à un Raptor. Voilà, au lieu des F15 qu'on avait avant. Donc plutôt joli, hein, vraiment j'aime bien. Donc du bleu évidemment, c'est Thundercracker, un peu de silver là, et puis le rouge là qui est pailleté, je sais pas si on le voit bien, mais c'est pailleté, c'est plutôt joli. Bon, les logos des Decepticons, qui sont a priori pas dans le bon sens, mais bon c'est pas grave. Et puis les armes, hein, voilà, classique, donc pas grand chose à dire. Si vous avez une roue là, alors il y a un picot en fait qui se grippe au museau, donc c'est un peu, voilà, faut vraiment forcer pour le sortir. Et d'ailleurs au niveau de la transformation, il faudra bouger la roue et non pas bouger ça, parce que j'ai vraiment peur que voilà, quand vous allez le sortir comme ça, en fait, ça c'est du caoutchouc souple, voyez, donc voilà, là, quand je force comme ça, je trouve ça très moyen, ça force sur le plastique, donc vraiment bouger la roue, oui, mais pas pas forcer avec le museau. Je sais pas si je suis très clair. Bref, voilà, donc une roue, mais en fin de compte, il n'y en a pas à l'arrière, donc bon, ça sert pas à grand chose. On peut la rentrer, voilà. Donc le jet plutôt beau, donc pareil à l'arrière, la caoutchouc souple au niveau des ailerons. Voilà, vraiment très joli. Bon, en dessous tout de suite on voit le robot. Alors je suis désolé, j'ai pas de Legend Class sous la main, donc je peux pas trop vous faire une de comparaison de taille. En revanche, j'ai Steel Joe, donc de la nouvelle gamme de la Robot in Disguise. Donc voilà, pour un Legend Class c'est plutôt correct. Donc en fait Legend Class c'est maintenant. Alors il y a eu au premier lieu les Legend Class, avec les Scouts qui étaient un peu plus gros. Ensuite on a eu les Cyberverse Legion et les Cyberverse Commander qui étaient à peu près l'équivalent des Legends et des Scouts. Maintenant on revient sur des Legend Class, mais de la taille plus ou moins des Scouts, donc ce qui était en fait les anciens Cyberverse Commander. Bref, ça n'arrête pas de changer de nom et de taille, mais grosso modo, voilà, c'est l'équivalent de ce qu'on avait dans les Cyberverse Commander. Et donc le jet vraiment sympa, vraiment il me plaît beaucoup. Très joli. Alors la transformation, c'est assez simple, hein. Encore une fois c'est du Legend, donc c'est exactement ce qu'on peut en attendre, hein. C'est pas bien compliqué. Donc vous allez commencer par replier le museau de l'appareil. Donc vous voyez, quand je vous dis que là ça force, c'est voilà, parce qu'il y a la roue qui gêne en fin de compte, et là quand on force là, ça force sur le caoutchouc, j'aime pas du tout. Donc sortez la roue, voilà, une fois que vous avez sorti, que vous êtes à fond, là la roue vient avec et du coup ça force moins sur le caoutchouc. Et vous repliez l'avant de l'appareil dans le torse, comme ceci. Vous allez déclipser les bras, là, donc il y a un petit picot à cet endroit-là. On les remonte, comme ceci. On va séparer les ailes, là il y a un petit picot, et on replie comme ceci. Les jambes, on replie ça à l'intérieur, des deux côtés. Là, on sort les pieds. On met les canons dans ce sens-là. Et on a notre Thundercracker en mode... Alors, notre Thundercracker en mode robot, je le trouve excellent. Voilà. Il y a une seule chose qui va me gêner, mais bon, c'est juste du Legend, c'est que les ailes, c'est un seul gros morceau là derrière, et voilà, ça fait une espèce de gros panneau dans le dos. C'est voilà, c'est la seule chose qui me dérange. Mais pour le reste, il est vraiment très beau, le torse avec du beau silver. C'est marrant d'ailleurs que sur les figurines de cette taille-là, on est du silver, on n'est jamais de gris plastique, alors que sur les figurines plus grosses, on va avoir justement du gris plastique plutôt moche. C'est pas la première fois. Bon.
Vraiment très joli, donc du noir au niveau des jambes et au niveau des avant-bras, avec du bleu sur l'extérieur, donc comme ça les bras ressortent un petit peu moins en mode robot. Les pieds sont en caoutchouc un peu plus souple que le museau, mais caoutchouc souple quand même. Il tient bien, vraiment sympa, bien articulé, donc ball joint au niveau des hanches, les jambes se plient bien, ball joint au niveau des coudes et des épaules. C'est à peu près tout. Alors voilà, ce qui va être dommage sur ces figurines, ce qui va vraiment manquer, je trouve, c'est une articulation au niveau de la tête, parce que la figurine est bien posable, mais voilà, au niveau de la tête, c'est dommage, ça va manquer. Voilà, on peut lui mettre ses canons comme ça, voilà, il regarde pas dans la bonne direction. C'est vraiment la seule chose qui va être dommage. Mais vraiment, un mode robot qui me plaît beaucoup. Voilà, encore une fois, j'ai rien pour faire la comparaison de taille. Je vais vous le mettre à côté d'un Deluxe, voilà, d'un Robot in Disguise V-Icon, donc qui fait deux fois plus petit. Donc voilà, a priori, j'ai pas vraiment regardé, mais on est sur voilà, du Cyberverse Commander, hein, clairement. Ce qui fait la différence avec les Legion classiques, c'est qu'on a des articulations au niveau des coudes. Au-delà de la taille, on a des articulations au niveau des jambes et des coudes, ce que n'ont pas les plus petits Legends. Donc vraiment un très beau robot, voilà, je le trouve vraiment génial, il est simple mais juste comme il faut, voilà, c'est vraiment, je le trouve excellent. Voilà, on va revenir maintenant en mode véhicule, eh bien c'est très très simple, il n'y a rien de bien compliqué, on peut commencer par sortir le museau tout de suite, comme ça c'est fait. Voilà, la roue qui vient avec comme d'habitude, moi je vais la rentrer. On remonte les canons d'ailleurs que vous pouvez retirer et mettre dans les mains, voilà, si vous voulez. Mais bon, aucun intérêt, en tout cas pour ce jouet, pour ce personnage, c'est bien évidemment sur les bras. On replie comme ça, on va attacher les jambes, comme ceci, on va les mettre bien droites. Alors attention, là vous voyez, il y a des marques de stress au niveau de ce picot-là, donc être prudent quand même. On va baisser les ailes, on reclipse le tout, on descend les bras, et le petit picot là, à mettre dans l'avant-bras. Et voilà, on est tout bon. Ah, les jambes un peu écartées. Et voilà, retour en mode... Hop, pas tout à fait. Voilà, avion pour notre Thundercracker. Retour en mode Raptor, donc pas bien compliqué. Voilà, donc en définitive, c'est une figurine que je vous recommande hautement. Alors, on a eu Starscream, qui n'est pas sorti en France, mais qui doit être trouvable. On n'a pas eu encore Skywarp, mais on peut parier qu'il va pas tarder. Au moins un des trois, voire les trois, pour ceux qui veulent les trois Seekers. Honnêtement, je me tâte à prendre les autres. Voilà, c'est un mold que j'avais pas du tout et je le trouve vraiment excellent. Les couleurs sont super belles, le personnage est vraiment sympa. C'est vraiment un beau Legend Class, quoi. Vraiment, il n'y a pas grand chose à envier à un Deluxe. Il est bien articulé, bien posable, il est vraiment très très réussi. Il est esthétiquement vraiment une vraie réussite. Donc honnêtement, essayez d'avoir au moins Starscream ou celui-ci qui est trouvable en magasin à prix correct dans certains. Donc honnêtement, passez pas à côté. Je trouve que c'est vraiment une très très belle figurine. Je l'ai pris un peu sur un coup de tête et honnêtement, j'en suis pas déçu. Vraiment, je l'adore. Donc franchement, n'hésitez pas. Une vraie belle figurine. Voilà, je vous remercie tous d'avoir regardé cette review. Je vous dis à la prochaine. Transformers.